Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis super contente de vous retrouver pour le message du jour. Bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux arrivés, merci aux anciens également. Un grand merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Allez, sans plus tarder, on va passer par le message du jour. On va voir ce que mes guides veulent bien vous transmettre aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va prendre la première température. On va aller voir sur quelle énergie on veut nous diriger cet après-midi. Allez, c'est parti. Je pose et je vous dis. On a la famille, on a les proches. On a l'événement proche. Ça ne veut pas tomber, hein. Et l'enfant intérieur. Bien. On a quelqu'un qui a pu faire partie de votre famille ou quelqu'un qui a été proche de vous. Il y a une distance. J'ai pas l'impression qu'elle est encore dans votre champ magnétique. Il y a une petite distance. Alors si c'est pas une petite distance, c'est qu'il y a un petit silence. Mais en tout cas, on est en train de me dire qu'il y a un petit retrait. Avec cette énergie-là, c'est une énergie, on me dit, qui était en devenir, qui devait apprendre, qui devait comprendre. Vous voyez, avec l'enfant intérieur, c'est une énergie là qui devait se reconnecter et s'écouter surtout. Écouter la petite voix qui venait de l'intérieur. Il y a quelque chose qui va arriver pour cette énergie de très proche. On va aller voir ce que c'est. Donc sur la famille et sur les proches, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? L'ex-partenaire. Sur l'événement proche, qu'est-ce que l'on peut me dire? J'ai l'impression là qu'on a un ex-partenaire qui fait des pieds et des mains. Il y avait une différence énergétique entre votre ex-partenaire et vous. Bien là, j'ai l'impression avec l'enfant intérieur qu'on a un ex-partenaire qui est en train de rattraper son retard énergétiquement. Sur l'événement proche, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, sur l'événement proche? J'en ai beaucoup trop qui sont ressortis, mais on va regarder. J'ai les messages à venir sur un amour durable et sur une réconciliation. Bien, bon. Bah là, on est sur un ex qui va faire des pieds et des mains pour vous demander pardon. Ok, donc sur l'événement proche, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Sur l'événement proche, ça saute. L'amour durable. Elle est ressortie. Sur l'enfant intérieur, j'ai l'impression qu'on parle d'un lien là. Hein. Un ex qui revient sur le lien, une rupture. Donc c'est bien ce que je vous disais. Là, il y avait un petit écart. On n'est plus trop dans les... On n'est plus dans votre zone énergétique là. Cette personne est à distance suite à une rupture. Et c'est une personne qui vous a énormément touché. Vous voyez, avec la famille et les proches, c'est une personne qui a énormément compté pour vous. Et l'événement proche, on me dit un rappel, un lien là. Là, on va parler d'un lien. Donc, cet ex-partenaire là, qui avait pris du retard niveau énergétiquement et aussi niveau du retard sur le lien, c'est un ex-partenaire là qui est en train de rattraper tout son retard, qui est en train de comprendre le lien qu'il ou elle avait avec vous. Donc l'événement proche, j'ai envie de dire, c'est en maturation. Ça macère, ça macère, ça macère, on le pousse.
Et son enfant intérieur se bat contre la rupture. J'ai l'impression que intérieurement, il sait qu'il doit venir ou elle sait qu'elle doit venir vers vous. Et extérieurement, on se mure dans cette rupture. Là, on a un ex ou une ex-conjointe qui est en train de se battre tout simplement contre elle-même ou lui-même. L'enfant intérieur lui parle, donc le redirige vers le lien, mais l'ego, le mental, le pousse à rester dans cette rupture. Mais pourquoi tu vas retourner vers cette personne? N'oublie pas ce que cette personne elle a fait, n'oublie pas que tu en es là à cause de cette personne, etc., etc. Là, on a un ex ou une ex-conjoint qui mentalise énormément. Mais avec l'événement proche et l'amour durable, petit à petit, on a un ou une ex-partenaire qui va petit à petit abaisser les armes, qui va se laisser porter, qui va se laisser guider par sa petite voix intérieure, donc son enfant intérieur. Là, l'ego prend énormément de place, mais petit à petit que cette énergie va desserrer, petit à petit, l'énergie va monter. On est en train de lui montrer des choses. On lui montre des choses, là. Ok, donc sur l'ex-partenaire, un choix à faire. Là, on a peut-être un ex ou une ex-conjoint qui arrive à la croisée des chemins. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. L'ego, le mental lui dit avance, mais l'enfant intérieur lui dit écoute. Ok, sur le choix à faire, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Non, sur l'amour durable, sur l'événement proche, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? On est en train d'éponger la tristesse, hein. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait. Plus cette énergie, donc votre ex-partenaire, comment je pourrais vous dire ça rationalise, en fait, la situation. Plus il écoute son essence spirituelle, plus la tristesse s'évapore, forcément. Mais plus la tristesse s'évapore, plus on est poussé vers vous. Donc, qu'est-ce que l'on fait là? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on écoute le cœur ou est-ce qu'on écoute la raison? Voilà, là. Là, on est sur une énergie qui ne sait pas quoi faire. Sur l'enfant intérieur et sur la rupture, du coup, sur le fait qu'il est à cheval. Un coup, on a envie d'y aller, un coup, on n'a pas envie d'y aller. Qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? J'ai l'impression que vous l'avez mis aux oubliettes. Ou du moins, cet ex-partenaire a l'impression que vous l'avez mis aux oubliettes, que vous l'avez oublié. Mais si on est réellement sur un lien, j'ai envie de dire à ces ex-partenaires, on ne les oublie pas comme ça. Même si vous n'avez plus de nouvelles, même si vous ne savez plus comment est-ce qu'il ou elle évolue, forcément, on a des petites pensées. Il y a des rancunes. C'est pour ça, là, qu'on a les fesses entre deux chaises, là, pour cet ex-partenaire. Hein. On a l'ego, le mental, qui prend énormément de place, en fait. Vous voyez, sur cette rupture. On ne laisse pas assez de place, là, sur l'enfant intérieur, sur la petite voix intérieure. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Mais il va y arriver, hein, ou elle va y arriver, hein, parce qu'avec le choix à faire, c'est qu'à un moment donné, on va réussir à mettre certaines choses de côté. On va réussir à schématiser. Bon, on va se retrouver à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens vers vous ou est-ce que je ne reviens pas vers vous? Vous allez avoir un message à venir hein, de cette personne, pour le coup. Donc là, c'est entre aujourd'hui et 15 jours, on est en train de me dire. Pourquoi? Parce que cet ex-partenaire a entamé un nettoyage profond. Mais quand on est comme ça sur des liens, vous le ressentez. Vous le ressentez. Donc comment vous le ressentez? C'est soit par les rêves, soit par la pensée, soit par les émotions. Mais vous êtes en train de ressentir que cet ex-partenaire est en train de remonter en vibration, est en train de retrouver son essence spirituelle, à voir peut-être aussi est en train d'ouvrir ses origines intrinsèques. Avec l'enfant intérieur, c'est les origines intrinsèques, c'est les annales akashiques. Les mémoires cellulaires,
spirituel endormi, etc., etc. Vous voyez, quand je vous disais, là, c'est un ex-partenaire qui a l'impression que vous l'avez mis de côté, que vous êtes passé à autre chose. Or là, avec la carte qui est inversée, on est en train de dire à cet ex-partenaire non. Alors peut-être que vous n'accordez plus la même attention envers lui ou envers elle qu'avant, parce qu'il y a de l'éloignement, parce qu'il y a une rupture, donc forcément on n'est plus automatiquement dans la vie de ces personnes. Mais pour moi, là, vous avez toujours une petite pensée. Il y a toujours quelque chose qui fait que une odeur, un lieu, une musique, qui vous fait penser à cet ex-partenaire. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Et quand il effectuera ou elle effectuera un nettoyage profond, elle aura la réponse à cette question. Ses guides vont lui dire non. On a pris de la distance, mais on n'oublie pas une personne. Si réellement on aime une personne inconditionnellement, ça ne s'oublie pas comme ça. Et là, c'est ce qui se passe. Là, on est dans une situation. Là, on est dans un lien d'âme. On vous a séparés. On a cassé ce lien d'âme. J'ai l'impression que les ancêtres ou les divinités de votre ex-partenaire est en train de le ramener à ce lien. On a la confusion, on a les doutes. Ça tombe sur les messages. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un message, je lui écris, je lui écris pas. Est-ce que il ou elle va comprendre? Est-ce que il ou elle va faire preuve d'ouverture d'esprit? Est-ce que il ou elle va m'écouter? Comment vous allez le recevoir? C'est ça la plus grande question, là, la plus grande peur de cette personne. Comment vais-je me faire recevoir si j'entame le premier pas? Parce que rappelons on a dit au tout début que c'était une personne qui est énormément noyée dans son mental, dans son ego. Donc, au tout début, faire le premier pas pour cette personne, c'était une tragédie, une injustice. Tout était de votre faute et on n'allait pas faire le premier pas. Là, plus le temps avance, plus la rupture, plus votre silence fait place, se fait entendre, bah là, on a une énergie qui est en train de rationaliser, encore une fois, on me dit, et qui est redirigée vers vous. C'est une évidence. Lorsque cette énergie a commencé son travail spirituel, a commencé à réveiller petit à petit son essence spirituelle, donc à se reconnecter à ses origines, à la source, on comprend le lien. On comprend. Mais instinctivement, il ou elle le savait. Il ou elle le savait. Vous étiez son modèle de femme qu'il ou elle espérait. Vous étiez là lorsqu'il ou elle avait besoin. Vous étiez une bonne oreille lorsqu'il ou elle avait besoin, etc., etc. Vous l'avez porté. C'était fluide. Voire même un peu trop fluide. C'est pour ça que votre ex-partenaire est parti d'ailleurs. C'était trop fluide. Pour lui ou pour elle. Ok, donc sur le désintérêt, l'oubli, qu'il ou elle pense que vous l'avez mis de côté, mais visiblement pas du tout. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Vous êtes en train juste de reprendre votre pouvoir. Donc en fait, vous l'avez mis de côté, entre parenthèses. Alors je dis il parce que c'est plus confortable pour moi, mais bien évidemment, vous interchangez. Ça peut être elle. Vous avez juste mis le fait de mettre de la distance. Bien, ça vous a régénéré, vous aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé à vous aussi dans vos énergies. De toute façon, si on a coupé le lien, si on en fait en sorte de vous séparer, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait une des deux parties qui n'agissait pas correctement. C'est qu'il y avait une des deux parties qui évoluait beaucoup plus rapidement. Et dans ces liens-là, en fait, quand on n'est pas sur le même taux vibratoire, forcément, on le ressent. On le ressent. Ok. Donc, sur les confusions, les doutes. Les confusions, les doutes. Ce mois-ci, hein. Donc, on arrive à la fin du mois. Hein. Donc, comme je vous disais, hein, dans les 15 jours. La semaine prochaine, on passera au mois prochain. Donc, entre là et jusqu'au début du mois de février, hein, vous allez avoir un message de cette personne. Sur le fait que cette personne est en train d'effectuer un nettoyage profond, qui a compris le lien, ou elle a compris le lien. C'est une évidence. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Rencontre forte, voilà.
Lors de son nettoyage, lors de sa reconnexion, cette personne, donc votre ex-partenaire, va comprendre l'évidence de votre lien, va comprendre l'évidence de votre réunification. On est en train de me dire, va comprendre, va tout comprendre. C'était écrit de toute façon. Hein. Vous avez passé un contrat avant la réincarnation avec cette personne. Il faut que ceci soit terminé. Il y a quelque chose à terminer là. Ok. Sur la rencontre forte, qu'est-ce que l'on peut me dire? Non. Sur le fait que cette personne pensait que vous l'avez mis de côté, alors que non, vous êtes tout simplement en train de vous reconstruire, de vous prioriser. Hein. Avec la Queen Bee, vous êtes en train de monter en vibration. Hein. Vous êtes en train d'évoluer, vous. Pendant que il ou elle est en train de se poser moult et moult questions, bah vous en posez pas, vous lâchez prise et vous avancez. Et c'est bénéfique pour vous parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. On n'a pas arrêté de le dire dans les anciennes guidances, hein, ça revient énormément. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire du coup sur le fait que vous êtes en train de reprendre votre power, que il ou elle se pose des questions? Et j'entends ici, tu m'avais remplacé. On est bien sur une personne avec un ego. C'est sa plus grande peur, hein, que vous le remplacez ou elle, qu'elle soit remplacée. Hein. Bon, ça ne veut pas tomber. Ah, si. Grosse avancée karmique. Voilà. Dans ces liens-là, en fait, il ne faut pas se sacrifier. Il faut toujours penser à soi-même à un moment donné. C'est pour ça aussi qu'on a mis des petites distances entre vous et votre ex-partenaire. Vous avez compris des choses. Vous avez compris le lien, vous avez compris ce qui vous unissait. Cette personne-là ne l'avait pas compris ou comprise. Bah là, lors de cette épreuve, elle est en train de tout assembler. Elle assemble tous les puzzles là. Et c'est dans ce mois-ci, hein, c'est là, c'est en train de se passer là. Hein. Allez, après, on va changer un petit peu d'oracle. Ouais. Les mauvais œils et les jalousies, mais se retourner à l'envers. Là, j'ai l'impression qu'on a une ex-partenaire qui va agir en sous-marin, qui va rien déclarer. Parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie. Ces liens-là sont tellement puissants que ça se ressent énergétiquement, mais lorsque vous êtes ensemble, mais vous rayonnez. Donc, bah forcément, il y a de la jalousie. Abondance. Cette personne-là est en train de retrouver son abondance, est en train de travailler sur son abondance. Et elle s'écarte de toutes ces mauvaises personnes. Donc des tiers, des tierces. Là, on a une énergie qui est en train de faire le ménage. Qui va prendre petit à petit du recul. Qui va s'éloigner de ces personnes-là. Ça ne se fera pas en un jour, hein. Mais moi, concrètement, on est en train de me dire printemps. Printemps, cette énergie-là aura fait le travail. Sera prête ou prête à revenir vers vous. Après, vous avez le libre arbitre. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? S'il vous plaît. Ouais, passage à l'action. Là, on a une énergie, un ex-partenaire qui est passé à l'action, qui est en train de faire du nettoyage, qui est en train de retravailler sur son abondance, qui a compris que vous étiez son abondance, qui va passer à l'action. Mais pourquoi il ne va pas passer tout de suite à l'action? Parce qu'on lui demande encore de lâcher prise. On lâche prise sur certaines situations, mais on ne lâche pas prise totalement. Notamment sur les mauvais œils, enfin sur les mauvaises personnes. On a cet ex-partenaire encore du nettoyage à faire autour de lui ou d'elle. Et elle n'y arrive pas forcément parce que, bah oui, effectivement, de l'autre côté, ces bases énergies ne vont pas se laisser faire. Donc là, on est en train de le mettre dans le trouble. C'est assez compliqué pour lui ou pour elle, là, hein, de se détacher de tout ça. Mais bon. Acceptation. Voilà. On accepte, on comprend que vous êtes son abondance. Et il va y avoir de la réussite. C'est sous le passage à l'action, hein. On est en train de préparer sa porte de sortie. Et on va réussir. Pourquoi? Parce qu'on a compris le lien. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à retourner vers ce lien. Donc ça peut être des défunts aussi là qui se mettent en marche. Ça peut être les anges, les archanges. En tout cas, il y a la lumière là qui le pousse. Qui le pousse. On me dit au bout du tunnel. Potentiel exacerbé. Vous voyez? En fait, là, on a des ennemis qui sont en train de voir que cette nouvelle énergie, que cette énergie est en train de se réveiller
est en train de se purifier. On est en train de me dire que la lumière est en train de reprendre ses esprits. Ça ne plaît pas. Et forcément, quand on vibre haut, ça se voit automatiquement, ou du moins on remarque, parce qu'on est plus joyeux, parce que à sa façon de parler, à sa façon de sourire, à sa façon de voir les choses, etc., etc. Quand on est bien, quand on est heureux, ça se voit. Voilà, ça se voit. Quand on brille, ça se voit. Bien là, on a des ennemis, ça plaît pas. Ça plaît pas le nouvel éveil de cette nouvelle énergie. Parce que si cette nouvelle énergie s'éveille, malheureusement, il ou elle ne leur servira plus à grand chose. Des énergies qui sont dans le profit, chakra de la gorge. Il ou elle vous en parlera. De son évolution, de ses énergies, vous allez le savoir. Qu'il ou elle peut-être a fait des rêves prémonitoires, ou est tombé sur des synchronicités, ou peut-être avait des visions. Vous allez le savoir. Et en plus, c'est marrant parce que c'est vous qui avez ouvert la porte à cette personne. Cette personne ne vous a pas vraiment pris au sérieux. Et en fait, le fait que vous vous êtes éloigné, tout a été très vite pour cette personne. Tout s'est assemblé très très vite pour cette personne. J'entends, tu avais raison. Vous avez dû en parler avec cette personne, de cette évolution spirituelle. Peut-être que vous avez parlé des familles d'âmes, je ne sais pas, vous voyez, là c'est vraiment général, donc on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais j'entends vraiment cette personne, tu avais raison. Et en fait, cette personne est en train de s'éveiller suite à votre dispute, suite à votre rupture. Et c'est une personne qui a hâte de vous expliquer tout ce qui s'est passé, qui a hâte d'expliquer toutes ses visions, qui a hâte de voir les synchronicités, les faits qu'elle a vus ou entendus et qui se sont réellement passés dans la 3D. Là, on a une personne qui est connectée, qui est énormément connectée dans la 5D, qui se balade énormément et qui constate énormément de choses. Donc, c'est un changement imminent. C'est pas pour tout de suite que cette personne, elle va passer à l'action. C'est pas pour tout de suite, mais ça va pas tarder. On va changer. On va passer avec l'oracle divinatoire, mais on a une personne là qui est en train de s'élever. Alors, on me dit non. On me dit non. Mais oui, puisqu'on est dans les liens. L'oracle des contrats d'âme. Alors. Donc ça peut être aussi une personne que vous venez de rencontrer. Que vous saviez le lien et que cette personne était dans le déni total. Et plus le temps avance et plus en fait cette personne est en train de se poser moult questions. Parce que quand on retrouve un lien d'âme, la connexion elle est tout de suite. L'énergie, elle se diffuse automatiquement. Et dans ces liens-là, souvent, les énergies se réveillent lors des relations sexuelles. Quand on est en lien comme ça, dans une union sacrée, l'énergie sexuelle qui se dégage entre les deux partenaires est immense. C'est là que la reconnexion se fait le plus souvent et c'est là que les énergies se mélangent et c'est là que les sensations et les vibrations sont les plus fortes. Allez, donc peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer il y a peu de temps. Ça a été assez caliente et vous ne comprenez pas, vous êtes attiré irrésistiblement, irrémédiablement. Vous pensez sans cesse à cette personne, vous ne comprenez pas pourquoi. Visiblement, on vous laisse des indices. Soyez plus attentif ou attentive, lâchez prise. Ok, donc c'est parti. Donc, ex-partenaire, ça peut être aussi, vous avez pris de la distance. Si c'est tout nouveau, vous avez pris de la distance ou du moins, les communications se font très très rares. Donc, vous faites partie aussi, j'allais dire, de cette guidance-là, pour qui ça part. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Alors, c'est bien d'être en hauteur, mais les cartes, elles sautent. Effet miroir.
Donc, quand vous pensez à cette personne pense à vous. Lorsque vous rêvez de cette personne rêve de vous. Elle est dans vos vibrations et vous vous appelez. Soit par énergétiquement, soit par télépathie aussi, hein, ou dans vos rêves. Hein, cette personne va chercher, l'âme de cette personne vient vous chercher la nuit dans vos rêves. Hein. J'entends s'incruste dans vos pensées. Hein. Vous pensez irrémédiablement à cette personne, mais sachez que lorsque les faits se passent, c'est pareil de l'autre côté. Vous êtes en lien. Les liens. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? La relation miroir. Je vais faire comme ça parce que sinon elles ne veulent pas tomber. Ok. On a le self-centrage. Et on a le bonheur. Ok. Donc là, vous avez compris que dans cette relation-là, vous avez beaucoup trop donné. Il n'y avait pas assez d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ou peut-être que vous avez trop donné, cette personne a trop reçu. Et vous n'avez pas reçu en retour. Eh bien là, vous allez prendre les choses ou voir les choses différemment. Vous allez arrêter de vous sacrifier. S'il n'y a pas d'effort de fait de l'autre côté, vous n'en ferez pas et vice-versa. Mais c'est une technique visiblement qui va bien fonctionner parce qu'on a le bonheur. Ça va avancer. Si là, ça stagne, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Parce que vous avez compris certaines choses. Et parce que de l'autre côté aussi, on a compris certaines choses. Ok. J'ai cru qu'il y en avait une qui était retournée. Mais non, pas du tout. Allez, on enchaîne. Sur la relation miroir. Sur le fait que vous vous appelez énergétiquement. Qu'est-ce que l'on peut me dire? L'amour. Bon. Bah, si les sentiments, si c'est tout nouveau, que vous venez de rencontrer cette personne et que vous vous posez des questions, hein, si vous êtes piqué, avec l'effet miroir, bah, on vous répond que l'autre personne aussi est piquée. Si effet inverse, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, si cette personne pense à vous, eh bien, on est en train de vous dire, eh bien, le consultant pense à vous, et vice-versa, enfin, vous inversez. Mais là, en tout cas, on a des sentiments qui sont partagés. Hein. Bon, sur le self-centrage, qu'est-ce que l'on peut me dire? Sur le fait que vous avez compris que vous n'allez plus vous sacrifier comme avant. Vous allez changer. La rencontre forte. Bon. Vous, on est en train de me dire quand c'était important pour vous, vous avez tendance à donner. Bien là, même si c'est important pour vous, vous donnerez, mais plus à la même hauteur. Vous donnerez, mais plus pareil, plus comme avant en fait. Donc, bah, si c'est une ancienne relation, bah, l'amour est toujours là. Hein, vous pensez sans cesse à lui ou à elle. Et puis, si c'est une nouvelle, bah, sachez que cette autre personne est piquée. Vous êtes piqué aussi. C'est une rencontre forte, là. Hein. Ça vibre, ça vibre. Vous voyez? C'est caliente avec le cœur, le feu, là. En plus, avec on a les énergies, là, tout autour. Ça vibre haut. Là, on a le chakra sacré, là, qui doit... avec le chakra du cœur. Oh mon Dieu. Allez, on se reprend. Allez, on continue. Sur le bonheur, qu'est-ce que l'on peut me dire sur le bonheur? Ça ne veut pas tomber. Je vais devoir aller les chercher. Ah, merci. L'éloignement. Bon. Bon, on vous dit concrètement, que ce soit avec une personne du passé ou que ce soit avec une personne que vous venez de rencontrer, il y a eu un éloignement. Bien, on vous dit, bah, c'est pas pour rien. Comme on redit, rien n'est hasard. Donc, c'est soit ça a permis cet éloignement, cette distance, de faire travailler l'autre personne en face de vous, tout simplement vous faire travailler. Mais là, il y a eu un travail. On a mis en distance, on a mis un éloignement pour vous faire travailler ou pour faire travailler l'autre personne. Bon, bah ça a fonctionné visiblement. Ça a fonctionné. Sur l'effet miroir, sur l'amour, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? La guérison des traumas. On est en train de guérir, hein, que ce soit vous. Alors non, vous avez guéri. Parce que vous avez entamé un travail. Donc, vous avez commencé à guérir. Par contre, de l'autre côté, on commence à guérir. L'alchimie, la rencontre forte.
On a peut-être un petit magicien là. En tout cas, on a un ex ou une ex-partenaire qui va faire preuve d'astuce, de ruse, pour revenir petit à petit dans ce lien, dans cette connexion, dans cette passion. On va faire preuve d'ingéniosité. Bon, sur le bonheur et sur l'éloignement, on a quand même la famille, on a quand même la maison. Donc, est-ce que c'est une ex ou ex-partenaire qui est partie de la maison qui va revenir? Ou tout simplement, si c'est un nouveau ou une nouvelle, là, on va parler de peut-être de construction, d'avancement ensemble. Tout est tombé, je suis désolée. Je voulais pas me mettre au sol parce que j'avais froid. Moi, je peux vous dire que c'est plus confortable de se mettre au sol. Allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Donc, du coup, sur l'éloignement, sur le fait que, ça y est, on est en train de prendre conscience de certaines blessures. On est en train de prendre conscience de certains schémas répétitifs. On est en train de prendre conscience, là, qu'il y a des tiers et des tierces qui ont foutu le bazar. Et on est en train de prendre, on va essayer de tenter la ruse pour essayer de tenter le rapprochement. Hein. Bon, j'en ai marre, elles ne veulent pas tomber. Voilà. Hop, je vais aller les chercher. Le besoin de reconnexion. Cette personne, elle a besoin, là, ça y est. Elle en a marre. Elle a besoin de votre vibration, elle a besoin de sentir votre chaleur, elle a besoin de voir votre lumière. Elle a besoin de vous. Voilà, mais pas de vous physiquement. Elle a besoin de vous aussi intérieurement. Elle a besoin de vous la rassurer, là. Parce que visiblement, ce côté spirituel, cette lumière, tout ce qui se passe, ce changement, cette essence spirituelle qui est en train de se réveiller, visiblement, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas parler avec tout le monde. Et avec vous, c'était possible. Bon. Allez, on continue. On continue, on continue. L'élève. Cet ex-partenaire est en train d'apprendre. La relation houleuse. Elle est en train de comprendre pourquoi elle en est arrivée là avec vous. Elle est en train de comprendre pourquoi elle a cette attirance, ce besoin de reconnexion, cette attraction avec vous. Là, on a un ex ou une ex-partenaire, vous voyez, avec les livres, qui pose les bonnes questions, qui se renseigne là où il faut aller se renseigner. Quitte à aller voir des professionnels au niveau des énergies, des médiums, des cartomanciens, cartomanciennes, chamans. Cette personne le fera. Hein. Cette personne le fera. Hein. Quitte même à aller jusqu'à voir ses ancêtres pour voir si on ne traîne pas aussi un transgénérationnel qui a bloqué cette relation. Cette personne le fera aussi. Donc là, on a une personne, on est en train de me dire, qui recherche profondément dans ses annales akashiques. Voilà, on pose les lunettes, on pose la petite loupe et on regarde tout. On analyse tout. Pour comprendre où est-ce qu'on va envers vous. Bien. Ça ne veut plus tomber. Hein. On va passer peut-être à un autre oracle. Le flashback schéma parental, vous voyez. Peut-être que cet ex-conjoint est en train de guérir, de purifier un gros schéma transgénérationnel. L'ego. Au début, on ne voulait pas entendre tout ça. Au début, la spiritualité, oui, ça va, mais pas trop. Au début, le lien, oui, c'est bien, mais en fait, non. Parce qu'il faut savoir que quand on rentre dans ces liens-là, forcément, on va vous demander de travailler. Parce que ça va vite. Au niveau des énergies, ça va vite. Au niveau des compréhensions, on en a toujours un. Donc c'est bien pour ça qu'on dit le runner et le chaser. On en a toujours un qui fuit. Bien là, c'est lui, là. Et il ou elle n'est pas revenu. Hein, vous interchangez. Encore une fois, parce que c'est une personne qui mentalisait énormément les choses. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Le flashback des vies antérieures. Bon, alors non seulement cette personne est en train de comprendre la nature du lien, non seulement cette personne est en train d'essayer de revenir vers ce lien,
Cette personne aussi est en train de se séparer petit à petit de toutes ces vipères, de toutes ces tiers et ces tierces qui empêchaient ce lien. Et en plus, cette personne est en train de dégager un gros tronc générationnel. Donc autant vous dire, pour cette personne, ça doit être Bagdad dans sa tête. C'est pas que je veux prendre sa défense, hein, mais là concrètement, j'ai cru que j'avais vu une araignée. Là concrètement, on est sur une personne qui a du taf. Là, on lui en demande beaucoup énergétiquement, hein. La sincérité. Ah, c'est une personne peut-être qui avait une ouverture de cœur et d'esprit très 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 restreint. Bah, quand elle va venir vous voir, bah visiblement ça va changer. Bah ça va avec, hein, le contrat d'âme de trahison. Voilà. Bon, cette personne, elle vous a trahi. Elle vous a trahi. Peut-être que vous n'avez pas eu tous les tenants, les aboutissants. Cette personne va être sincère, hein, sur ses trahisons, hein. On va prendre un autre jeu. Je voulais prendre l'oracle des voies divinatoires. On va prendre celui-là. On va pousser. On va pousser. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des guidances longues. Bah là, on va prendre notre temps. On va regarder, hein. On va décrypter tout ça. Je regarde juste si elles sont bien. Oh bah, j'ai une carte de Météor, elle n'avait rien à voir là. Bon, il va y avoir des disputes, hein. Alors, soit il va y avoir des disputes avec vous, ou soit cette personne est en train de traverser une énorme phase de dispute avec ses tiers et ses tierces. Donc, du coup, je la remets là parce qu'elle n'avait rien à voir. Oh, bah dis donc, croiser des chemins, on l'avait déjà vu. Je la remets à sa place. La réponse oui, non, je ne la prends pas. Parce que ça ne va pas nous servir à grand-chose. Les clés de l'univers non plus, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Et on va pouvoir commencer. C'est triste à dire ce que je vais vous dire là, mais j'ai l'impression là, pour ceux et celles qui sont beaucoup concernés, vous êtes des sorciers et des sorcières. Mais vous savez, le temps où on a brûlé les sorciers et les sorcières, on a fait la chasse aux sorcières, où on les a brûlées sur le pilotis. J'entends hérésie. Vous êtes passé pour un sorcier, pour une sorcière. Malheureusement, cette personne-là a fait partie de ces personnes, de ce complot. Les fondations qui sont retournées. J'ai pas... C'est marrant, petit clin d'œil. Sorcière de Salem. Ça me parle. Mon âme a... Les sorcières de Salem, ouais, ça me parle énormément. Je dois avoir des ancêtres de ce côté-là aussi. Donc, bah là, on a refait une chasse aux sorcières, là. Alors, attendez, on est en train de me donner une date. Depuis le dernier portail d'Halloween de l'année dernière. On est en train de faire beaucoup d'hérésies, de chasse aux sorciers, de chasse aux sorcières. Donc, les witches et les witchers, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, personnellement, The Witcher, Gérald de Rive, vous me direz, mais moi, personnellement, moi, j'ai dit oui, hein. Oh mon Dieu, Gérald. Non, allez, on repart, on reprend au sérieux, là. On a fait une hérésie de vous. On vous a chassé. On vous a laminé, on vous a caillassé. Si on aurait pu vous brûler, on vous aurait brûlé. Bref, il y a une chasse aux sorcières, là, depuis Halloween dernier. Sorcier, sorcière, vous voyez comment ça vous parle, mais... Ah là là, on a eu une hérésie, là, qui s'est amenée jusque-là. Et là, ça y est, ça se calme, on est en train de me dire. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Et du coup, c'est marrant parce que le fait que cet ex-partenaire ne va plus suivre ces personnes qui ont fait des chasses aux sorciers, aux sorcières, eh bien, les gens vont se retourner contre lui ou contre elle, bien évidemment. C'est pas normal qu'on retourne sa veste, hein. Le repos.
je pose et je vous dis. Vous êtes dans une phase de repos. Hein. Vous êtes à milieu de savoir tout ce qui se trame là pour votre ex-partenaire. Hein. Vous êtes bien. Vous êtes dans votre bulle. C'est plutôt calme. Il y a des nœuds qui se libèrent. Donc voilà. Là, on est sur vous là. Vous êtes bien. Vous avez démêlé les nœuds et vous vous reposez. Après avoir bien travaillé, vous vous reposez. Vous vous accordez une petite période de latence. Ok. Allez. La création. Voilà. Il y a de nouvelles choses qui sont en train de germer. Il y a des nouvelles choses qui sont en train d'éclore. Notamment au niveau de votre créativité. Les idées fusent. Donc, ceux qui avaient le syndrome de la page blanche, les idées vont revenir. On a beaucoup... Pardon, excusez-moi, mais là... Peut-être qu'on a énormément d'agriculteurs, d'agricultrices, d'écrivains, de dessinateurs, dessinatrices. Vous voyez comment ça vous parle, mais là, la créativité, elle s'éveille. Elle s'éveille, elle s'éveille. Donc, vous voyez, c'est pour ça, en fait. Hein, on avait commencé cette chasse aux sorcières pour justement éviter que cette créativité se réveille en vous. Bah, mauvaise nouvelle, c'est loupé. Pour le coup, là, c'est loupé. Allez. Parce qu'à savoir, les Wicca n'ont pas le même point de vue. Les Wicca ont aussi leur divinité, ont aussi leur... comment je pourrais dire ça, leur rituel. Mais on en revient toujours à la même essence spirituelle, quoi. Les plantes, la source, on en revient toujours hein, à la même chose. Guérir la nature. Donc en soi, oui, peut-être que ça fait peur, mais ils ou elles ont leur place aussi, quoi. Tout comme les chamans, tout comme les coupeurs de feu, tout comme les passeurs d'âme, etc., etc., quoi. Je pose et je vous dis, là on a des pièces manquantes depuis la festivité. Qu'est-ce que je vous disais? Depuis Halloween, on essaye de tout couper au niveau des sorciers et des sorcières. Donc si c'est votre lien, si c'est votre bien-aimé, on vous l'a pris. Pouvoir de guérisseur. Et voilà. Donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer en fait. Hein. Là on vous demande du repos parce que tout simplement il y a une pièce manquante dans vos énergies depuis les festivités. Donc moi j'ai plus l'impression d'Halloween. Vous êtes en train de dénouer tout ça. Et il y a aussi le pouvoir guérisseur. Ça tombe sur la créativité. Hein. Donc là on a énormément de guérisseurs et de guérisseuses qui se réveillent. Hein. Peut-être qu'on avait aussi des guérisseurs et des guérisseurs qui avaient commencé à travailler mais qu'on a blâmé, qu'on a jeté et qu'on a fait peur à ces guérisseurs et ces guérisseurs. Ces guérisseuses, pardon, vous avez tout arrêté. Bien là, en fait, depuis les festivités, on vous pousse à reprendre cette créativité au niveau de la guérison. Et ça va porter ses fruits. Hein. Concrètement, ça va porter ses fruits. Hein. Ok. Donc la pièce manquante aussi, c'est peut-être aussi votre estime de soi. Hein. Vous manquez de confiance en vous. Peut-être qu'on a tout fait aussi pour essayer de couper ce pouvoir guérisseur, de vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Hein. Mais quand vous allez retrouver votre lien d'âme, la créativité aussi, là, va se réveiller. Donc, vos pouvoirs guérisseurs va là aussi se réveiller. Comprenez pourquoi les liens d'âme sont aussi importants et pourquoi on s'acharne à ce qu'ils ne se réveillent pas. Il y a tellement de choses autour. C'est pas que deux personnes qui se réunissent. Hein. C'est deux énergies qui sont en symbiose. C'est deux énergies qui vont se comprendre. C'est deux énergies qui vont s'élever ensemble pour pouvoir porter après les autres. C'est énorme. C'est énorme. C'est la lumière. C'est la lumière. Donc, deux énergies de lumière ancrées qui s'unissent. Forcément, pour les bases d'énergie, pour le bas astral, c'est pas de bonnes nouvelles, ça. Hein. C'est pas de bonnes nouvelles. Hein. L'amour. On est dans le sentimental ou pas, là? Parce que ça peut être l'amour aussi inconditionnel envers soi-même. Hein. On va aller voir. Peut-être que vous ne vous... j'entends vous blâmez beaucoup trop.
J'entends manque d'estime de soi. Il y en a pour certains et certaines où l'estime de soi est assez restreint, est assez petit. C'est dommage, on est en train de me dire. Exploiter ce potentiel, ça fait partie de vous. Hein. J'ai tordu ma carte. Grand Dieu. Ça m'ennuie. Bon, allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Que depuis les festivités, vous dénouez des nœuds, vous les dénouez, vous les dénouez, vous les dénouez, vous les dénouez. Hein. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Alors, j'ai la purification sur les nœuds et les festivités. Donc oui, effectivement, depuis les festivités, donc depuis Halloween, vous nettoyez, vous purifiez, vous laissez de la place, vous vous écoutez, vous communiquez avec vos anges, vos archanges, des maîtres ascensionnés, vous communiquez avec la lumière, la sphère spirituelle. Ce qui du coup fait grandir votre vibration, c'est que du coup aussi, il y a certaines capacités endormies qui vont se réveiller aussi, notamment chez vous, donc intrinsèques. Donc là, visiblement, c'est le pouvoir de guérisseur et guérisseuse. Ben voilà. Hein. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Les fondations. Vous êtes en train de poser de très très belles fondations. Des fondations solides. Ok. Mais du coup, avec cet ex-conjoint là, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on me dit c'est général, donc il y en a pour qui vous allez accepter. Donc, et il y en a pour qui vous n'allez pas accepter. Il y a des révélations. Donc, vous êtes en train d'accroître votre potentiel énergétique, votre essence spirituelle. Il y a des choses qui sont en train de se réveiller en vous que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train d'apprendre avec les fondations aussi. Vous êtes en train de comprendre. L'équilibre. Voilà. Après cette dure phase de chasse aux sorciers, aux sorcières, on vous accorde le repos. Elle est sortie la carte au début. Le travail. On rétablit de l'équilibre parce que vous n'avez sans cesse fait que travailler sur vous, intérieurement et extérieurement. Bien. Ce qui vous pousse aussi à votre véritable essence spirituelle. Vous voyez? Les sorciers, les sorcières, l'hérésie des sorcières de Salem. Les vies antérieures. Bon, il n'y a pas. Et ça tombe juste après le travail. Hein. Bon, on s'est acharné contre vous, mes petites witches et mes petites witchers. On a essayé de remettre en place, de refaire l'hérésie des sorcières de Salem avec les vies antérieures. Mais en fait, le fait qu'il y ait eu cette chasse aux sorcières, le fait qu'on a essayé de vous enterrer, le fait qu'on a essayé de vous blâmer avec la carte des révélations, mais vous vous êtes retrouvés et vous vous êtes encore plus élevés. Donc certains et certaines le découvrent, comme moi. Hein. Ça fait pas longtemps que je découvre effectivement que j'ai un lien avec ces sorcières de Salem. Ce côté Wicca, le petit côté Wicca qui se réveille, c'est vos vies intérieures. Donc, on avait vu, il y a peu de temps, on parlait des annales akashiques endormis. On est dedans. Ça fait partie de vos vies ancestrales, ça aussi. Les witches et les witchers. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Donc là, on a mis en place... on a travaillé fort pour vous éradiquer, pour vous éradiquer de la planète, de la surface. On voulait vous faire, clairement, vous voulez vous voir mort, vous voulez vous voir sous pied, sous terre, ou alors on a essayé de vous faire déménager, ou on a essayé de vous faire taire, enfin, c'est général, donc, mais là, on a essayé de faire taire vos révélations, votre potentiel. Vous étiez beaucoup trop dangereux pour les tiers et les tierces, là.
Et elles ont compris, ou ils ont compris, qu'en cassant le lien que vous avez eu avec votre bien-aimé, votre ex bien-aimé, c'était quelque chose qui allait fortement vous toucher. Et en éloignant cet ex-partenaire, on a pensé qu'on pourrait vous atteindre. Maintenant, parce que cette rupture, cet éloignement, justement, vous a encore plus renforcé. Vous voyez, on a l'épée, on a l'armure. Il y a des guerriers et des guerrières de lumière là, qui se sont révélés face à cette hérésie des sorciers et des sorcières. Bon, ça veut plus parler? J'entends un nom. Je ferais bien... on va pousser. Hein. On va prendre l'oracle des fées. Il faut que je m'achète du coup un oracle des sorciers et des sorcières. Je vais voir lequel je vais pouvoir prendre. Mais déjà, j'avais vu l'oracle et le tarot du corbeau. Je pense que le mois prochain, je vais le prendre. Mais il va me falloir aussi un oracle des sorciers et des sorcières. Hein, parce que je suis appelée fortement aussi de ce côté-là. C'est marrant. Chaque année, on découvre des origines. Bon, c'est la même chose pour vous. Hein. Allez, on va tirer 2-3 petites cartes parce que 51 minutes quand même. Mais bon, il fallait que je parle. Il fallait que... Et on est en train de me montrer aussi le... On va jamais s'en sortir. On est en train de me montrer aussi l'oracle de Nostradamus. Alors, allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? On me dit 3 petites cartes de celui-là et 3 petites cartes de l'oracle de Nostradamus. Allez. Ah, bon. Là, j'ai la carte qui retournait de l'alpha. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. On retourne aussi aux anciennes guidances. On a aussi des énergies alpha et sigma qui sont en train de se réveiller. Et avec la carte inversée, on n'en prend pas conscience. Bah, vous êtes poussé aussi vers ces énergies-là. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Ah. La guérisseuse blessée. Bon, il y a encore des blessures à voir, à travailler. Ou alors, on n'est pas sur vous, là. Parce que vous avez travaillé, donc je ne comprends pas vraiment. La force et l'influence, on n'est pas sur vous. On est sur votre ex-conjoint, là. Il y a des blessures d'âme à travailler, on n'a pas vraiment encore envie. On n'est pas prêt à mettre en place. Mais du coup, on va être forcé, hein, avec le griffon, avec les forces célestes. On va pousser votre ex-partenaire à guérir ces blessures-là. Parce que si cet ex-partenaire veut revenir dans ce lien, eh bien, il faut déjà prendre conscience de ses blessures. Parce que si cet ex-partenaire ne prend pas conscience de ses blessures, comment voulez-vous qu'elle ne recommence pas les mêmes erreurs qu'elle a fait auparavant avec vous? Et l'influence. On va l'aider. Alors, soit c'est une personne qui va s'entourer de bonnes personnes, qui a la force, hein, qui sont spirituelles, qui vont l'aider à guérir de ses blessures. Ou soit c'est dans la 5D. Mais là, on a de l'aide, hein, de partout. Là, votre ex-partenaire, il est poussé, il est aidé, il est protégé. On le pousse de partout. Il a de l'aide de partout. Bah, en même temps, avec l'année du 9, l'année du 9, c'est l'année du changement, de la construction. Donc, bah, si ce lien n'a pas eu lieu l'année dernière, en l'année en 8, bah, ça se fera en l'année en 9. Ça se fera. Hein. La charité. La fée de la joie. Je pose et je vous dis. Ah, je pose et je vous dis. J'ai compris. Sur l'influence. Ouais, la reine de la nuit. Bon, concrètement, en fait, les personnes là, qui ne sont pas de bonnes influences, qui ne sont pas de bonnes énergies, qui sont très mauvaises, vous voyez, avec la charité. Là, c'est pas des personnes qui sont empathes. Hein. Alors, je me rappelle plus, c'est quoi le contraire d'empathe? Antipathique. Empathique et antipathique. Là, on est sur des personnes antipathiques, hein, qui reçoivent, qui vont donner, mais un minima de ce qu'elles ont. Hein. Eh bien, ça, c'est des personnes, en fait, qui appuient, qui empêchent votre ex-partenaire de guérir convenablement.
Ok. Donc c'est pour ça en fait qu'on l'aide dans la 5D comme dans la 3D à prendre de la distance avec ces énergies-là. On lui donne de la force, mais en même temps avec la petite fée, vous voyez, on lui donne la force, mais on lui donne aussi la compréhension. Et c'est une énergie qui va retrouver petit à petit, vous voyez, avec la tortue, la joie. Donc ces énergies-là qui veulent le garder sous leur coupe ne vont pas réussir. Hein. Ces énergies qui l'empêchent de s'élever vibratoirement, énergétiquement, ça ne va pas marcher. Et ces énergies qui ne veulent pas que cet ex-partenaire s'éveille, qui ne veulent pas que cet ex-partenaire travaille sur lui-même ou elle-même, ça ne va pas fonctionner. Et les influences, comme je vous disais, les informations arrivent la nuit. Donc si ces personnes-là le côtoient ou la côtoient la journée, la bloquent le jour ou la journée, c'est pas grave. Les informations célestes arriveront la nuit, concrètement. Quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse, les informations célestes viendront à lui ou à elle. Ok, on va passer avec l'oracle de Nostradamus. Où est-il? Je ne le vois pas. Il est là. Et puis on va s'arrêter là. Hein. Mais ce fut un tirage bien intéressant. Encore une fois, merci mes guides. Allez, j'espère que ça va aller parce que je ne le connais pas encore trop bien. Mais déjà ce matin, on me l'avait envoyé. On m'avait dit utilise l'oracle de Nostradamus. Donc au final, on y est. Hein. Bon, allez, on va en tirer pareil. On va en tirer 6. On va voir ce que l'on peut nous dire de plus. Puis on va s'arrêter là. Hein. Une petite guidance d'1 heure. On va s'arrêter là. Ah, allez. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Bon, si je ne sais pas, je prendrai mon petit livret. Hein. On a la montagne, on a le monde, on a le soleil. Bon. Quoi qu'on fasse, quelle épreuve, quel bâton dans les roues on va mettre, c'est une énergie qui va y arriver là. Votre ex-partenaire, il va trouver la solution. Ou elle va trouver la solution pour se sortir de tout ça. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Et ça va être bénéfique pour lui ou pour elle. Hein. Donc si c'est pas avec vous concrètement, ce sera avec une autre personne. Mais là concrètement, elle est poussée hein, à venir vers vous. On a le 18. Ça c'est le fou ça. Le malheur des uns font le bonheur des autres. On a profité, on a beaucoup trop profité de cet ex-partenaire. Oh, on a l'anneau, on a l'alliance. Oh, on n'a pas envie que cet ex-conjoint revienne vers vous, hein, mais avec, vous voyez, le soleil, le monde, avec le fou. Et avec l'alliance, on va prendre les bonnes décisions. On va se jouer de ses adversaires. Ces adversaires qui se sont joués de vous, bah là, on est en train de vous dire, vous voyez. Avant, le malheur de ces adversaires faisait... avant, votre malheur faisait le bonheur de vos adversaires. Et bien là, cet ex-partenaire va prendre une décision qui va mettre... qui va renverser la balance. Donc vos adversaires vont connaître le malheur, mais vous allez connaître le bonheur. On va switcher là. Et on a une alliance. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais là concrètement on a une ex-partenaire qui va revenir vers vous et qui va vous proposer une alliance, une union. On a l'aigle. On a l'aigle, on a le griffon. Ça fait 2 fois qu'il sort. C'est protégé. Par contre, on a le chêne d'olivier retourné là. Hein. On coupe les racines. On coupe les racines. Ceux qui se sont joués de nous, on s'écarte. Ceux qui ont été bénéfiques pour nous, on retourne vers eux ou vers elle. Enfin, on retourne vers vous, quoi.
Allez, une dernière. Bon. Là, on a une ex-partenaire, pardon. Là, on a un ex-partenaire qui a compris la bienfaisance, la bienveillance de votre union. Et qui a compris qu'en retournant vers ce lien, donc en retournant vers vous, cela va être lucratif. Maintenant, c'est général. Vous avez le libre arbitre. Mais là, ça y est. On a un ex-partenaire qui est déterminé, on l'a vu, à passer à l'action avec l'aigle là. Ça y est, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Allez, on va tirer les signes astrologiques et puis je vais vous laisser là quand même. Je vais vous laisser là. Je regarde si je les ai tous. Et puis voilà, hein, je vais vous laisser là-dessus. Ce fut une guidance assez longue. Veuillez m'excuser, mais il le fallait. J'entends. Il le fallait pour certains et certaines. Allez, quels sont les signes concernés, s'il vous plaît, par cette guidance? On a le Sagittaire. Oh, c'est le Cancer. Non, la Balance. J'avais cru voir le signe du Cancer. Ah, à force de les faire, je commence à me renseigner sur les signes astrologiques. Hein. Ça m'intéresse aussi, ça. Donc, le moment où je serai prête, je potasserai aussi là-dessus. C'est peut-être pour ça, ou c'est peut-être là aussi que je vais vous refaire des guidances sur chaque signe astrologique de la semaine. Hein. Parce que j'avais arrêté ça. Le Lion. Bah, je vais bientôt reprendre. Mais avant, on va potasser. Le Scorpion. Elles sont toutes tombées. La Vierge, les Poissons, le Bélier. On me dit plus que 2. On n'arrête pas de me montrer un signe. Mais ça, je pense que c'est plus personnel. Donc, je ne le citerai pas. Maintenant. Le Capricorne. On va voir si on a d'autres qui sortent. Le Gémeaux. Le Taureau. On n'a plus qu'une. Tac, tac, tac. Le Verseau. Donc, les signes qui sont concernés sont le Sagittaire, la Balance, le Lion, le Poisson, le Gémeaux, la Vierge, le Scorpion, le Bélier, le Taureau, le Capricorne et le Verseau. Donc, on fait preuve de discernement. Si votre signe astrologique n'est pas sorti, mais que la guidance vous parle, c'est que le message est pour vous aussi. Je voulais attirer aussi votre attention. Ça peut être aussi... on a le signe astrologique et puis en deuxième, on a quoi? L'ascendant. Ça peut être l'ascendant aussi. Hein. Et le troisième point, alors là, ne me demandez pas, je suis complètement perdue. Mais voilà, ça peut être votre signe astrologique comme ça peut être l'ascendant de la personne. Voilà, mes amis, le message du jour qui a été bien long. Mais bon, il le fallait. Ça va parler à de nombreuses personnes. J'ai une petite information aussi au niveau de mes guides. Les guidances là que je vous propose sont intemporelles. Donc, lorsque vous tomberez sur cette capsule, c'est que c'est le moment pour vous de l'entendre. Je vous souhaite une agréable continuation. Merci beaucoup à tous ceux qui like, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui commentent. Un grand merci. Je vous dis à très vite, normalement à demain. Prenez bien soin de vous et à bientôt.